الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, nous vivons dans une époque dans laquelle il y a beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés pour tout musulman qui veut s'accrocher à sa religion. Qui veut s'accrocher à sa religion avec sincérité et fermeté et être droit sur la religion d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit cela dans un hadith lorsqu'il a dit qu'il y allait arriver un temps dans lequel celui qui s'accroche à sa religion serait comparable à celui qui ferme sa main sur un morceau de charbon incandescent ou brûlant. Donc aujourd'hui, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتمسك بدينه كالقابض على جمرة. On est dans cette période maintenant, dans une période qui ressemble à ça. Puisque celui qui veut s'accrocher à l'islam et qui pratique son islam avec sincérité et fermeté, c'est comme si il ressent la chaleur de la fitna, comme on dit, la tribulation et la difficulté et les épreuves. Et c'est facile à notre époque, on entend souvent des accusations comme ça contre des musulmans qui veulent pratiquer leur religion fermement et avec sincérité. Et les gens sont rapides à dégainer les accusations contre eux d'être durs, d'être extrémistes. Et souvent on dit de quelqu'un parce qu'il est sérieux dans sa religion, parce qu'il est pratiquant, parce qu'il est ferme, parce qu'il s'accroche à la sunna. Ah, lui, il est dur. Lui, ce musulman-là, il est dur dans sa religion, il est extrémiste. Et souvent, les gens qui disent ce genre de choses, ils n'ont aucune référence pour déterminer qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est extrême de qu'est-ce qui est modéré. Tout le monde prétend qu'il est modéré. Chaque personne veut dire, moi je suis modéré. Je suis parmi les modérés. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que les questions qui ont rapport avec l'extrémisme dans l'islam, ou la modération dans l'islam, c'est pas des choses qui dépendent de chacun de nous, de chacun d'entre nous avec son propre opinion, son propre point de vue, sa propre référence. Qu'est-ce que lui, il a connu, par exemple, dans son pays d'origine? Il va dire, par exemple, bon, dans mon pays, on ne fait pas ça. Donc, la référence pour déterminer ce qui est modéré et ce qui n'est pas modéré, c'est mon pays d'origine. Et qu'est-ce que les gens pratiquent dans ce pays-là? Et d'autres vont dire, la référence pour nous, c'est qu'est-ce que faisaient mes grands-parents. Si mes grands-parents faisaient quelque chose ou non. C'est ça la détermination, c'est ça qui détermine ce qui est extrême et ce qui est modéré. Même si ses grands-parents n'étaient pas des gens qui ont étudié le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah et qui n'ont pas fait des études religieuses approfondies des questions de l'islam et du fiqh et du tafsir et de la aqidah et de la Sharia. Mais qui ont peut-être mémorisé le Coran. Mais mémoriser le Coran, ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention maintenant à notre époque. Quand on parle d'extrémisme ou de modération, et surtout maintenant avec les médias qui se sont mis de la partie pour essayer de diviser les musulmans en différentes catégories, les modérés, les musulmans pratiquants ordinaires, les intégristes, les islamistes. Après, tu vois, ils vont maintenant dire, par exemple, les salafistes. Et donc, toutes ces différentes appellations qu'ils utilisent sans même comprendre qu'est-ce que ces termes-là signifient et sans même les définir. Et donc, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est le droit chemin dans l'islam. Et il n'y a pas de doute que la modération, c'est de suivre l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre le Coran
et la sunna, selon la compréhension de nos sahaba, des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos prédécesseurs, ce sont nos salafs, et ce sont nos modèles, l'exemple à suivre. Ce sont l'exemple de la modération. Donc, si tu veux savoir ce qui est modéré et ce qui est la modération, regarde l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde l'exemple des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il l'a enseigné, il l'a dit, c'est de la modération. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué et l'a enseigné, c'est de la modération. Si les sahaba l'ont suivi, ils étaient tous d'accord sur quelque chose, c'est de la modération. Et qu'est-ce qui contredit ce qu'ils ont suivi? C'est de l'extrémisme. C'est de l'exagération, c'est de la dureté excessive dans l'islam. Donc maintenant, vous comprenez c'est quoi la vraie référence. Et pour comprendre et pour connaître ça, bien entendu, il faut avoir de la science. Il faut connaître qu'est-ce que c'était l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur la sunna authentique, en se basant sur le Coran et en se basant sur les narrations et les paroles de nos pieux prédécesseurs. Et pour ça, il faut l'étudier, il faut le connaître, il faut le comprendre. J'ai déjà entendu des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran du début à la fin. Ils ne l'ont jamais lu. Et même qu'ils ne comprennent pas l'arabe, certains d'entre eux. C'est des musulmans nés de familles musulmanes, mais ils ne sont pas arabophones. Ils ne connaissent pas la langue arabe. Ils n'ont donc jamais lu le Coran du début jusqu'à la fin en arabe, et ils ne l'ont pas compris non plus. Mais pourtant, quand ils voient quelque chose, ils disent « Ah non, ça, je ne crois pas que l'islam c'est comme ça. Je ne crois pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait ça. Je ne crois pas que les sahaba auraient dit ça. » Et ils se basent sur quoi pour dire ça? Est-ce qu'ils se basent sur une science? Est-ce qu'ils se basent sur quelque chose qu'il a comme référence, une preuve, quelque chose qui est écrit? Non. Ils se basent sur ses opinions personnelles, sur ses sentiments, sur ses émotions, pas sur la science. Et ça, c'est très dangereux d'agir comme ça parce que tu risques d'attribuer à l'islam des choses qui ne font pas partie de l'islam ou de nier des choses qui font partie de l'islam et de les exclure de l'islam alors que tu ignores. Et c'est pour ça que dans la question de l'extrémisme ou de la modération, il faut savoir que l'extrême, c'est pas juste ceux qui exagèrent et qui rajoutent, mais c'est également ceux qui diminuent et qui enlèvent dans la religion. Ceux qui veulent faire moins et qui veulent enlever des choses, couper des choses, éliminer des choses de l'islam. Et on entend ici et là, dans différents pays du monde, des gens qui disent on veut créer un nouvel islam pour les musulmans. L'islam de France, l'islam du Québec, l'islam de l'Europe, l'islam de l'Angleterre. Ça, c'est pas de l'islam. Ça, c'est de l'innovation, de la bid'a. Si tu enlèves quelque chose de l'islam, ou tu rajoutes quelque chose dans l'islam, dans ce cas-là, c'est plus l'islam, c'est de la bid'a. C'est de l'innovation, et ça, c'est quelque chose qui est rejeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la Ummah contre ce genre de choses. Donc, on doit prendre l'islam tel qu'il est. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Entrez dans l'islam dans son entièreté. Commencez pas à prendre une partie du dit, moi je crois en ça, le reste je le rejette. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Donc ceux qui agissent de cette façon, ils n'auront rien d'autre que l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, l'ignominie. Et au jour de la résurrection, ils seront retournés au plus dur des châtiments. Et ça veut dire que dans ce cas-là, on devient comme les juifs et les chrétiens, qui ont joué avec leur religion, qui prennent ce qui va dans le sens de leur désir et de leur passion, et qui rejettent et qui renient
ce qui contredit leurs désirs et leurs passions. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion à eux. Hein? Donc, c'est ce qu'ils veulent. Que les musulmans disent, oui, on est comme vous, on est pareil comme vous, on a la même voix que vous. Alors que eux, ils ont dévié de la religion que Allah leur a ordonné de suivre. Ils ont falsifié le message de Jésus, Isa ibn Maryam. Ils ont falsifié la religion que Allah leur a transmise par Moussa alayhi salam. Le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, il n'est plus le judaïsme que Moussa alayhi salam a enseigné. Le christianisme, hein, la religion que Moussa alayhi salam a enseignée aux Juifs, c'est l'islam, c'est le tawhid, c'est la Torah. Et ils l'ont changé, ils l'ont falsifié. La religion que Isa alayhi salam a enseignée, c'était l'islam aussi, le tawhid, l'unicité d'Allah, d'adorer Allah seul, et non pas de l'adorer lui, ou de faire de lui une divinité. Mais après, ils ont falsifié le message de Isa alayhi salam, ils ont dévié. Et maintenant, ils veulent faire la même chose avec l'islam. Ils veulent déformer la réalité de l'islam pour que les musulmans suivent les passions des non-croyants et des autres. Et donc, il faut revenir au droit chemin, sirat al-mustaqim, de ne pas tomber dans l'excès et dans l'extrême, et de ne pas tomber dans le laxisme, et le laisser aller, et éviter les deux extrêmes, et suivre le droit chemin, et apprendre la réalité de cette religion et de l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.